Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on commence une série de 3 cours sur la posture de l'aigle, Garudasana, qui est une posture qui se fait debout, enfin qui a plein de variations, debout, allongé, assise, qui est une posture qui est très emmêlée, si vous la connaissez, si vous vous en souvenez des cours ou saisons précédentes. Pour le cours d'aujourd'hui, on va simplement faire une sorte de hatha où on va voir la posture de manière progressive, l'installer progressivement, et ensuite on va l'utiliser dans les deux prochains jours, 2 prochains cours, dans des configurations différentes. Pas besoin de matériel aujourd'hui et je vous retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au centre de votre tapis. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, les 2 jambes croisées, paumes de main ouvertes sur les genoux, tournées vers le ciel. Et on prend le temps de bien relâcher le bassin, d'étendre le creux des hanches, d'étendre l'intérieur des cuisses. On prend une grande inspiration ici, le sommet du crâne s'étire loin vers le haut. Et grande expiration, on relâche le poids des épaules, le poids du bassin. Et on ferme les yeux ici, on prend le temps de respirer pendant quelques minutes. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, dans votre tête. Relâchez tout de suite votre mâchoire, relâchez l'espace autour des oreilles. Et relâchez votre front, l'espace entre les sourcils. Relâchez vos tempes. Et on laisse nos respirations se prolonger doucement à l'intérieur du corps. Et au fur et à mesure que vos respirations se prolongent, allez chercher l'espace de votre ventre, bas-ventre, bassin, le creux des hanches, le bas du dos. Essayez d'étirer, de masser tout ça avec la respiration. Et sur votre inspiration suivante, on étire les 2 bras loin vers le haut. Et expire, on fait une petite torsion vers la gauche. Relâchez le bras gauche vers l'arrière et la main droite sur votre genou, votre cuisse pour aller chercher un peu plus loin dans la torsion. Gardez bien l'épaule basse, essayez de ne pas mettre de contraction inutile dans votre épaule. 2-3 respirations ici, allongez bien le bas du dos, redressez votre bassin. Et inspire, on revient doucement au centre, étire les 2 bras loin vers le ciel. Expire, torsion de l'autre côté. Main droite se relâche vers l'arrière et la main gauche se dépose soit sur le genou, soit sur la cuisse droite. Et redressez bien le bassin, ouvrez la poitrine, descendez bien l'épaule gauche. On va chercher loin vers le côté, vers l'extérieur.
Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre, on s'étire loin vers le haut. Expire, relâche doucement les bras. Et poids vers l'arrière, on va garder notre jambe gauche pliée, talon gauche vers la fesse droite et s'installer dans la posture du pêcheur que vous devez bien connaître maintenant. La jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche, plante de pied au sol. Si c'est difficile d'amener le pied jusqu'ici, on peut garder le pied à l'avant du genou, ça marche aussi. Et ici, de nouveau, une petite torsion. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on se tourne vers la jambe du dessus, donc en l'occurrence vers la droite. La main droite se relâche vers l'arrière. Le bras gauche soit s'enroule autour du genou droit, soit passe devant le genou droit. Vous choisissez. Dans tous les cas, redressez bien le bas du dos, descendez votre épaule. Et laissez la fesse s'étirer, la cuisse s'étirer, la hanche s'étirer. Une grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut. Expire, les mains se relâchent à l'arrière du bassin et on change de côté. Jambe droite en dessous, jambe gauche au-dessus. Les deux fesses bien au sol, soit vous croisez complètement la jambe, soit vous laissez le pied devant au choix. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Main gauche se relâche vers l'arrière et le bras droit s'enroule autour de la jambe gauche. Gardez bien l'épaule basse. Et respirez ici, allongez la nuque. Allongez la colonne, ouvrez la poitrine. Et dernière grande respiration ici, grande inspiration, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut, on revient au centre. Et expire, relâche les bras au sol, on relâche les jambes. On va s'installer à quatre pattes. Et juste faire un dos creux, un dos rond, juste pour installer notre quatre pattes. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant, visage vers le haut. Et expire, dos rond, enroule le bassin, presse sur les pieds, presse sur les doigts. On étire notre dos. Et inspire, reviens doucement au centre. Et ici, on va modifier un petit peu. On va croiser, ramener la jambe droite un petit peu vers le centre et croiser la jambe gauche devant notre jambe droite. Donc on a les deux genoux sur la même ligne si possible, les pieds écartés autant que nécessaire, enfin autant que vous voulez pour votre équilibre. Et dans cette position de jambes bizarre, on va s'installer en posture du chiot. Les deux bras se tendent vers l'avant, le bassin reste au-dessus des genoux autant que possible et on presse la poitrine vers le sol. Gardez bien les bras tendus, la tête se relâche. Une fois que votre buste, vos épaules se sont étirées au maximum, et on respire. Observez comment ça vient étirer un peu plus un côté qu'un autre. Essayez de bien garder l'équilibre avec votre bassin bien centré malgré le croisement des jambes. Essayez de garder les deux fesses côte à côte. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on remet doucement le poids sur les mains, gardez votre équilibre et on va changer de côté, on décroise notre jambe gauche et le genou gauche se place au centre, la jambe droite se croise par-dessus. Écartez les pieds autant que nécessaire ou serrez les pieds si vous voulez un peu plus de difficulté et on étire les deux bras vers l'avant, inspire, expire, presse la poitrine vers le sol. Posture du chiot modifiée. La tête se relâche, gardez bien les bras tendus. Si vous avez du mal à conserver votre équilibre, ce qui est l'enjeu principal de cette posture, vous pouvez écarter un peu plus les mains pour avoir une plus grande surface d'appui. Et laissez votre bassin basculer vers l'avant. Laissez l'espace autour des hanches s'étirer, le bas du dos s'étirer, les épaules, la poitrine aussi évidemment. Et sur votre inspiration suivante, on sort doucement de la posture, remettez le poids sur les mains et on vient décroiser les jambes. Et ici, on va revenir au centre du tapis, fesses sur les talons ou une autre posture assise si celle-ci est inconfortable pour vous.
Et on va commencer par travailler les bras de la posture de l'aigle. Alors, on va tendre les deux bras devant nous, paume face à face. Et ici, on baisse un petit peu le bras droit va passer sous le bras gauche. On croise les bras au maximum, les paumes regardent vers l'extérieur, on n'a pas tourné les mains. Et on essaye de croiser au-delà des coudes, que vos coudes se dépassent l'un l'autre. Si ça c'est bon, on plie les coudes. Et normalement, vous avez une bonne accroche déjà au niveau des deux coudes. Le dos des mains, les mains se retrouvent dos à dos. Et ici, on va essayer de croiser doublement. Donc de passer la main gauche vers l'avant, la main droite vers votre visage et de ramener les deux paumes l'une contre l'autre. À aucun moment, on ne tourne les mains. Les mains restent dans la même direction. Croise, plie, croise doublement. Je n'ai pas bougé mes mains, je n'ai pas fait de rotation dans mes poignets. Si le double croisement ne vient pas, vous pouvez juste garder les mains dos à dos ou agripper éventuellement vos pouces ou agripper l'index qui est le plus bas avec le pouce qui est le plus haut. Ça marche aussi. Et si ça ne marche pas, si c'est très inconfortable, vous pouvez déposer les mains sur vos épaules. Ok, on recommence, étire les bras vers l'avant. Et on fait le même côté, bras, les paumes face à face, bras droit sous bras gauche. On croise au-delà des coudes, plie les coudes, croise doublement, paume contre paume, les doigts dirigés vers le ciel. Et on respire ici. Sentez l'étirement profond dans les épaules, autour des omoplates. Et ici, vous pouvez faire des petits mouvements de haut en bas pour étirer différemment. Et cherchez ce qui est le plus agréable pour vous, ce qui fait le plus de bien. Et vous pouvez même, si vous souhaitez, faire des petits cercles, décaler les bras, les coudes d'un côté, puis de l'autre. Et les petits cercles dans l'autre sens aussi, si vous faites des cercles. Et on va tout doucement revenir au centre, relâcher les bras. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit, paume face à face. On croise les bras bien tendus au-delà des coudes, plie les coudes et peut-être un double croisement. Paume contre paume ou doigts agrippés ou main sur les épaules. Respirez. Et si jamais vous ne pouvez pas croiser au-delà des coudes, ça va faire quelque chose un petit peu comme ça va juste faire une croix avec vos bras. Dans ce cas-là, vous allez juste attraper vos épaules et essayer d'aller chercher le plus loin possible sur les épaules pour travailler ce croisement. Et du coup, on va relâcher, on va le faire une deuxième fois, les deux bras tendus et le bras gauche passe sous le bras droit. Croise, 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 plie les coudes et croise une deuxième fois. Et on est bien installé dans la posture, dans le croisement des bras et vous pouvez monter, descendre les coudes. Si vous tenez vos épaules, c'est la même chose. Vous pouvez monter les coudes, monter le visage même et descendre les coudes. Et aller chercher des petits cercles d'un côté. Et des petits cercles de l'autre. Et sur votre inspiration suivante, on relâche tout. Et expire, relâche les bras. On laisse les bras complètement relâchés, complètement mous. On va faire des petits cercles d'épaules dans un sens, vers le haut, vers l'arrière. Et dans l'autre. Ok, et retenez bien cette position de bras pour pouvoir la prendre plus facilement, ne pas avoir à trop réfléchir quand ensuite vous allez être en équilibre avec les jambes. Et du coup, on va doucement venir debout. Donc déposez les pieds au sol et prenez un temps pour étirer vos jambes avant de vous redresser. Ensuite, plie les genoux en direction des orteils, inspire, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on va travailler les jambes de la posture de l'aigle. Donc je vous ai fait faire un petit croisé de genoux tout à l'heure. C'est exactement la base de la posture de l'aigle. Et comme la semaine dernière, on a fait beaucoup d'ouverture de hanches, beaucoup d'assouplissement de hanches,
normalement cette posture va pouvoir se passer plus facilement. C'est une posture qui est en fermeture de hanche, enfin ça dépend. Elle peut être en ouverture comme en fermeture, ça dépend de l'amplitude à laquelle vous la faites. Du coup, on va commencer avec notre pied gauche au sol. Pliez le genou en direction des orteils. C'est votre jambe d'appui. Et ici, engagez les abdominaux. On va juste croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Juste un simple croisement. Ça, c'est la première version des jambes de la posture de l'aigle. On a juste une jambe qui repose sur l'autre et le bout des orteils au sol pour l'équilibre. Tenez les abdominaux, redressez-vous bien, regardez droit devant vous, respirez. Si vous voulez complexifier tout ça, on va soulever notre pied droit, donc la jambe qui est croisée par-dessus, et passer le pied droit, faire un double croisé à l'arrière de la jambe gauche. Donc là, on est en ouverture de hanche, et là, on est en train de passer en fermeture de hanche. Donc allez-y doucement, si vous perdez l'équilibre comme moi, reprenez-vous, et peut-être que le pied passe derrière la cheville, derrière le mollet gauche. Respirez ici, cherchez votre équilibre, les mains peuvent être en prière à la poitrine pour l'instant. Et on va décroiser la jambe, déposer les deux pieds au sol et refaire une deuxième fois le même côté. Même si vous connaissez bien la posture de l'aigle, c'est pas mal de refaire ces bases-là parce que, bon, vous voyez, je la connais bien, mais je tiens pas forcément très bien l'équilibre, donc c'est pas mal de retravailler ces jambes. Donc pied gauche au sol, notre jambe d'appui, c'est la jambe gauche, plie le genou en direction des orteils, croise une première fois la jambe droite par-dessus, bout des orteils au sol, première version. Respirez, cherchez votre équilibre. Et deuxième version, le pied décolle. Troisième version, le pied se croise à l'arrière de notre jambe gauche. Et respirez. Essayez les trois versions, quelle que soit celle que vous faites, là c'est le moment d'essayer. Main en prière, main sur les épaules, bras ouverts, comme vous voulez pour le moment. Et on décroise tout et dépose le pied au sol. Secouez un peu vos jambes, on va faire l'autre côté un tout petit peu plus vite. Plie le genou droit en direction des orteils, on prend appui sur la jambe droite, croise une première fois la jambe gauche, bout des orteils au sol. Tenez les abdominaux, gardez bien le bassin droit. Et si tout va bien, on décolle le pied. Le bassin reste droit. Et si tout va bien, on essaye d'aller chercher un double croisement à l'arrière de la jambe. Ça peut passer d'un côté et pas de l'autre. Ça dépend vraiment. Et inspire, relâche tout. Et une deuxième fois, plie le genou droit, croise genou gauche par-dessus genou droit, bout des orteils au sol. Si tout va bien, décolle le pied. Si tout va bien, on cherche le double croisement du pied à l'arrière du mollet, à l'arrière de la cheville. Respirez. Et on décroise tout et dépose le pied au sol. Et là, on va tout faire en même temps. Et après c'est fini, on relâche. On va commencer par les jambes. On fait toujours, ça dépend. Moi j'aime bien faire l'inverse avec mes bras de ce que je fais avec les jambes. Donc si je croise ma jambe droite par-dessus, je vais croiser le bras droit en dessous du bras gauche. Et si je croise la jambe gauche par-dessus, le bras gauche en dessous du bras droit. Donc on y va. On va commencer par les jambes. Croise jambe droite par-dessus jambe gauche. Peut-être double croisé des jambes. Et croise bras droit sous le bras gauche. Double croisé des bras. Et on essaye de garder la poitrine bien redressée, les coudes montés à hauteur des épaules à peu près. Respirez, cherchez votre équilibre. Et inspire, on relâche tout. Expire, dépose pied droit au sol. Relâche les bras. Et même chose de l'autre côté, on prend appui sur notre jambe droite. Croise jambe gauche par-dessus. Deux hanches restent bien côte à côte. Vous pouvez poser le pied au sol ou chercher le double croisé. Et ici, il y a un jeu de force entre vos jambes, entre vos genoux. Essayez de trouver le croisement qui convient pour garder l'équilibre.
Tenez les abdominaux, le bassin reste stable et cette fois on croise le bras gauche sous le bras droit. Et double croisement peut-être. Ou on attrape les épaules et respirez. Et inspire, on relâche tout. Et dépose le pied gauche au sol et on va relâcher vers l'avant. Relâchez les bras, le dos, la tête, la nuque. Pieds parallèles, largeur des hanches, plie les genoux en direction des orteils. Inspire, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche. Et 2 autres fois, inspire, redresse, jambes tendues ou pliées comme vous préférez. Expire, relâche. Et une dernière, inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Main au sol, on dépose un genou puis l'autre sur le tapis. Et on vient s'installer à genoux ou dans la posture assise que vous préférez. Et on prend un petit temps ici pour respirer. Main relâchée sur les jambes. On laisse la respiration circuler à l'intérieur. Et on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce premier cours en 3 parties sur la posture de l'aigle. J'espère que ça vous a fait du bien dans vos hanches, dans vos épaules. C'est une posture qui étire énormément vu qu'on est tout croisé sur nous-mêmes. Ça étire la hanche, ça étire le bas du dos, ça étire l'espace entre les omoplates et évidemment les bras, les cuisses. Et ça fait beaucoup travailler notre équilibre, donc j'espère que tout s'est bien passé. Vous voyez, n'hésitez pas à poser le pied au sol, le temps de chercher l'axe de votre bassin bien stable, de chercher la direction de vos genoux, trouver les appuis entre vos 2 jambes, comment la pression d'une jambe sur l'autre peut faire varier la posture et donc l'équilibre. Prenez le temps de chercher tout ça. Et il nous reste encore 2 cours pour explorer cette posture, donc je vous dis à demain pour de nouveau travailler la posture de l'aigle. Bonne journée, à demain.